Masechet Sota Daf Mem Tet Amoud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page de Amoud Aleph. Bepulmus shel Aspasianos Gazrou al Atarot Hatanin ve al Ha'irus. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler maintenant de différentes institutions rabbiniques qui ont été décrétées, instituées lors de la destruction du temple, ou un peu avant déjà. Comme ici, pulmus, aujourd'hui on traduit pulmus dans l'hébreu moderne par polémique. Quand on veut parler d'une polémique, on l'appelle pulmus. Mais dans l'hébreu de la Mishnah, pulmus, Rashi traduit par haïl, hel, c'est-à-dire une armée. Bepulmus shel Aspasianos. C'est qui Aspasianos en français? Vespasien. C'était donc un César romain. Il était celui qui a régné après Néron Caesar. Quand Néron est mort, eh bien, c'est lui qui a pris la place de Néron. Et lui, il avait assiégé Yerushalayim. Il avait croisé Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et on va voir Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il a levé le drapeau blanc, comment il a réussi à obtenir une certaine sympathie de la part de l'empereur. Donc il a obtenu certaines réponses à différentes requêtes. Ça on verra Be'ezrat Hashem quand on va étudier les sujets dans Masechet Gittin. Mais pour l'instant, la Mishnah nous dit que parmi les Gzerot, les Takanot de Chachamim, Rashi dit Bepulmus Haïl Shevi Aspasianos al Yerushalayim, lors du siège autour des murailles de Jérusalem, assiégé par Vespasien et son armée. Les Chachamim déjà ont décrété l'interdiction pour les Hatanim de porter la couronne qu'ils avaient l'habitude de porter au moment du mariage. Alors ils ont dit non, désormais il n'y a plus de couronne. Haser amitznefet ve'arem ha'atara, c'est un pasouk. Retire la couronne. Ve'ala irus. Ils ont fait aussi une xéra pour interdire un instrument musical. On verra plus tard que c'est le tambour. L'utilisation du tambour pendant les mariages. Ça veut dire que c'était très strict. Tellement Am Israël a souffert intérieurement toutes les tribulations et les affres relatives à la destruction du temple, qu'ils avaient déjà, au moment du siège, interdit ces signes de joie, que ce soit la couronne sur la tête du Hatan, ou que ce soit l'utilisation de cet instrument musical qui s'appelle Irus. Plus tard, il y a eu encore un deuxième siège. Bapulmus shel Titos Gazrou al Atarot Kalot. Alors là, carrément, on interdit même à la Kala, c'était la nouvelle institution, d'interdire à la Kala de porter une certaine couronne, dont on verra la nature. Et c'était à quelle époque? Bepulmus shel Titos, lors du siège de Titus. Rashi explique Shehevi Horkanos Aristoblos Ahiv Uben Zelazé Ayu Hamishim Ushtaim Shana. Entre le siège de Vespasien et le siège de Titus, qui était le fils de Vespasien, Aspasianos, il y avait 52 ans d'écart. Et dans quelles circonstances Titus est arrivé? Là, on ne parle pas de la destruction du temple directement, car on va voir ça juste après. Dans la ligne d'après, on verra Bapulmus Aharon, le troisième siège, qui va être le siège de la destruction du temple. Là, on est dans le siège intermédiaire. Il y a trois sièges. Vespasien,
Titus et Titus. Mais dans le deuxième siège, le siège intermédiaire, qui est le premier siège de Titus, eh bien celui-ci n'était pas pour détruire le temple, il était pour soutenir un frère qui était contre l'autre. De quoi s'agit-il? Vous savez que les Hashmonaïm, après leur victoire, ils ont pris les rênes du pouvoir. Après avoir combattu les Grecs et les avoir refoulés, désormais, les Hashmonaïm qui étaient des Kohanim, Matatiaou ben Yohanan Kohen Gadol Hashmonaï ou Banav, ils habitaient la ville de Hashmona, eux ont dit que pour le bien-être du peuple, pour le diriger dans le droit chemin, mieux vaut que nous prenions nous les rênes du pouvoir. C'était quelque chose qui était négatif, car les seuls rois qui devaient être au pouvoir, c'est les rois descendants de David Amelech. Lo Yassur Shevet mi Yehuda ou Mechokek mi Ben Reglav. Plus tard, ils vont subir une sanction terrible, comme nous dit Ramban Nachmanide, que c'est la raison pour laquelle ils ont été tous décimés par l'un de leurs serviteurs, qui va s'appeler Hérode, Hordos. Et en effet, Hordos, qui était un esclave cananéen, a été à l'origine de l'extermination des Hashmonaïm. Il s'est levé contre ses maîtres et il a tué tous les Hashmonaïm, c'est les descendants de Hashmonaïm. On est après quelques générations de Hashmonéens, et qui étaient en fait eux les rois. Il y avait le papa et la maman qui n'étaient plus de ce monde. Le père la maman s'appelait Shlom Tzion Amalka. D'accord? La maman s'appelait Shlom Tzion. Elle était l'épouse du roi. Elle a régné après la mort de son mari. Mais après sa mort à elle, il y a eu 2 enfants, Horkanos et Aristoblos. Aristobule. Eh bien, c'est qui aurait dû être le roi? L'aîné, Horkanos. Mais Aristoblos était jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, malheureusement, il va organiser un coup d'État, c'est-à-dire qu'il va créer un schisme au sein du peuple. Il y a ceux qui sont pour Horkanos et ceux qui sont pour Aristoblos, et ça devient une guerre fratricide en Israël. La gauche et la droite. Eh bien, il y a ceux qui étaient à l'intérieur de Jérusalem, ceux qui étaient à l'extérieur. Comme nous dit la Gemara dans Maseret Ketubot, Maseret Menachot, pardon, que Horkanos était dehors et Aristoblos était à l'intérieur. Tous les jours, Aristoblos faisait sacrifier des corbanotes comme d'habitude, à savoir que il y a un corban quotidien, bi-quotidien. Tous les matins et tous les soirs, on devait sacrifier un mouton, un holocauste, qu'on appelle Olat Hatamid. Mais pour avoir des moutons, il n'en avait pas à l'intérieur de Jérusalem, il payait, donc le Aristoblos payait à son frère Horkanos, qui était avec son armée en train d'assiéger Jérusalem, pour prendre les rênes du pouvoir, pour devenir roi à la place de son frère aîné Horkanos. Il lui livrait guerre, mais pourtant, Horkanos payait à son frère tous les jours un coffre plein d'argent. Et il lui disait, voilà, envoie-moi un mouton. Il lui envoyait un mouton. Et c'est comme ça que ça avait continué pendant un certain temps. Jusqu'au jour où il y a eu malheureusement quelqu'un qui était à l'intérieur qui va donner un mauvais conseil à Horkanos qui était à l'extérieur. Donc quelqu'un qui était à l'intérieur, mais en fait a soutenu Horkanos qui était à l'extérieur. Et il lui parle en grec. Il savait qu'il n'allait pas être compris par les autres. Et ceux qui étaient à l'extérieur, il y en avait parmi eux qui
qui comprenait le grec. D'ailleurs même, Hyrcanos a fait appel à Titus. Il a dit à Titus, viens m'aider contre mon frère. Titus est venu pour soutenir des juifs contre des juifs. Et donc il lui dit en grec, surtout ne lui envoyez pas un mouton, car tant qu'il sacrifie ici le korban, ils sont protégés. Dieu protège ceux qui lui offrent le korban à Jérusalem. Alors arrêtez de leur envoyer. Vous êtes fous. Vous faites une chose et son contraire. Un pas en avant, deux pas en arrière. Vous venez avec un arsenal, avec de l'artillerie. Vous n'y arriverez pas tant que ils offrent le korban à Tamid. D'ailleurs, une parenthèse, dans ma Masechet Megillah Daf Gimel, la Gemara raconte que Yoshua ben Nun avait vu un ange avec une épée brandissante. Il lui a dit Halanu atay metzarenu. Comme il s'est présenté comme un être humain avec une épée, alors il lui a demandé est-ce que tu es avec nous ou nos ennemis? Il lui a dit je ne suis pas un homme, je suis le chef des armées célestes. Sar tseva Hashem an atabati. Je suis venu parce que vous avez commis deux erreurs. Cet après-midi, vous n'avez pas offert le korban à Tamid, l'holocauste de l'après-midi. Et ce soir, vous n'avez pas étudié la Torah. Alors, il lui a dit, quelle est la principale faute pour laquelle tu nous accuses, tu nous condamnes? Il dit, l'étude de la Torah. Puisque la nuit, il n'y a pas de korban. La nuit, c'est qu'en journée. Mais l'étude de la Torah, c'est jour et nuit. Eh bien, Tosfot, très joliment, explique comment dans le mot Halanu ata imletzarenu, on retrouve l'allusion au Limud Torah et l'allusion à l'Holocauste quotidien. Eh bien, Lanu, ça fait allusion à Torah Tziva Lanu, Moshe Moracha Kilat Yaakov. C'est l'étude de la Torah. Et les Tsarenu, nos ennemis, quel rapport avec le Korban Atamid? Car le Korban Atamid nous protégeait de nos ennemis. C'est la raison pour laquelle les Hachamim à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer d'abord? Ce rachat de Hyrcanos, que fait-il? Au lieu d'envoyer le mouton, il envoie un porc. Le porc, à un moment donné, il va planter ses sabots dans la muraille. Quand il était dans le coffre et on le fait monter. À ce moment-là, Eretz Israël a tremblé. Nisdar Zera, Eretz Israël, Arba Meot Parsa, l'Arba Meot Parsa. Tremblement de terre. Beota Shara Gazru, Shelo Yelamed Adam Libno Yevanit, qu'un homme n'enseigne pas à son fils la culture grecque, la philosophie grecque, la langue grecque, et également, on a interdit de faire de l'élevage de porc. Puisque le porc, c'est par le grec qu'il y a eu le porc, et le porc a entraîné le Hilul Hashem. Au lieu d'envoyer un mouton pour le sacrifice, il a envoyé un porc. Alors on a interdit l'élevage de cochons. Alors, Bapulmus Shel Titus Gazru al Atarot Kalot, déjà au moment où Jérusalem fut assiégée par Hyrcanos, soutenu par Titus, ils ont décrété les Chachamim d'interdire la joie du port de la couronne pour une Kala. La Kala, elle était toute joyeuse de porter sa couronne. Eh bien, on a interdit cette jouissance pour dire que même au moment le plus heureux de la vie, qui est le mariage, on restreint la joie. C'est un peu comme le bris de verre. Pourquoi on brise le verre à la fin de la roupa? C'est Imesh Kacher Yerushalayim Tishkach Yemini. Veshelo Yelamed Adam et Beno Yevanit. Et qu'un homme n'enseigne pas à son fils le grec. Ok? Bapul Moussa Haron, le troisième siège, comme je vous avais dit, qu'il y avait eu 3 sièges. Le premier, c'était Vespasien. Le second, de Titus avec Hyrcanos, contre Aristoblos, son frère, qui était des Hashmonaïm. Et bien plus tard, d'après Rashi, 52 ans, d'après Rashi, c'est le troisième siège, c'est Titus pour la destruction du temple,
à ce moment-là, il va y avoir, en effet, encore un décret rabbinique qui est l'interdiction de faire sortir la Kala avec le Apirion. À l'époque, ils accompagnaient la Kala depuis chez elle jusqu'à la Roupa dans un Apirion. Alors il y a plusieurs façons de comprendre c'est quoi Apirion. Soit c'était comme un genre de dé nuptial, mais qui était en fleurs, avec des vêtements dorés, des tissus dorés, argentés. C'était quelque chose d'extrêmement beau, soit sur une calèche, soit... en tout cas, c'était quelque chose de très très beau, un accompagnement musical qui était le cortège qui escortait la Kala depuis chez elle jusqu'au lieu du mariage. Eh bien ça a été interdit lors du 3e siège, à l'époque de Titus, destructeur du Beth Amikdash. Donc voilà comment on a compris qu'avec le temps, Israël perdait de sa dimension, et comme ça les Hachamim ont institué toutes sortes de décrets qui visaient l'interdiction de certaines jouissances. Puisqu'on a parlé du déclin au fil des générations, parlons-en, nous dit la Mishnah. Mishemet Rabbi Meir Batlu Moshle Meshalim. Rabbi Meir, quand il est décédé, eh bien on a perdu l'auteur des fables. Il y avait... Rabbi Meir était un gaon extraordinaire, mais il avait une spécificité. C'est qu'il était capable de donner toujours une illustration par une parabole. Et les fables de Rabbi Meir, elles étaient extraordinaires. Il y avait comme ça, comme avec le renard, avec toutes sortes d'illustrations, il nous faisait comprendre beaucoup de choses. Depuis qu'il est décédé, on a perdu l'auteur des fables, des paraboles. Mishemet ben Azai batlu ashakdanim. Depuis que Ben Azai est décédé, eh bien on a perdu les assidus. Car lui, Ben Azai, son assiduité dans l'étude de la Torah était hors norme. C'était jour et nuit, non-stop. D'ailleurs, quand ils lui ont dit comment ça se fait que tu ne te maries pas, il dit comment voudriez-vous que je me marie? Si je me marie, je vais devoir aller faire les courses pour Shabbat. Il faudra ensuite se lever pour aller donner le biberon au petit. Et après, il faudra s'occuper du nettoyage et ainsi de suite. Je ne peux pas me marier tout simplement. C'est que je suis marié avec la Torah. Et donc je ne peux pas m'arrêter. Que puis-je faire? Mon âme est folle amoureuse de la Torah. Ça, c'était Ben Azai. Quand il est décédé, on a dit, on a perdu les étudiants assidus de l'étude de la Torah. Mishemet ben Zoma batlu adar shanim. Quand Ben Zoma est décédé, on a dit, dans l'oraison funèbre, on a perdu le darshan. Qu'est-ce que c'est que le darshan? Darshan, c'est celui qui commentait les psukim. Comme par exemple, on dit dans la Haggadah de Pessah. Amari Bil'azar ben Azaria הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות. החכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח. Alors, Moré Verabotai, qu'est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria est en train de dire? J'avais une halakha. Je voulais convaincre les Hachamim. Je n'ai pas réussi. Je voulais démontrer qu'il faut réciter tous les matins et tous les soirs Yetziat Mitzrayim. Et on le fait d'ailleurs. Comment on le fait? Ani Hashem lokerem asher hotzeti atrem eretz Mitzrayim liot lachem ani Hashem lokerem. Emet. D'accord? On le dit tous les matins, tous les soirs. Mais d'où on le déduit? Rabbi Elazar ben Azaria connaissait la halakha, mais il n'avait pas la preuve. Qui lui a apporté la preuve? Ben Zoma. Qui a fait quoi? Une dracha. Une dracha, un commentaire. Il dit pourquoi c'est écrit les marans tizkor et yom tzetra meretz Mitzrayim kol yemei hayecha. On aurait pu dire yemei hayecha.
afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte, les jours de ta vie. Pourquoi c'est écrit tous les jours de ta vie? Le mot kol vient inclure quelque chose. Tous les jours, c'est quoi tout? Même la nuit. Donc tous les matins et tous les soirs, on cite et on mentionne le souvenir de la sortie d'Égypte. Tizkor et Yom Setra Meret Mitzrayim. Donc Ben Zoma, quand il est décédé, on a perdu les Darshanim. Mishemet Rabbi Akiva Batel Kvodat Torah, quand Rabbi Akiva est décédé. Alors on a perdu l'honneur de la Torah. Quel rapport? Rabbi Akiva. La Gemara raconte dans Masechet Ketubot Daf Kaftet que lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a montré le film de toutes les générations à venir. Pourquoi? Il lui a montré Rabbi Akiva dans l'une des générations à venir. Et pourquoi il lui a montré Rabbi Akiva? Parce que Moshe Rabbeinu nous voit Akadosh Baruch Hu en train d'être kosher ketarim laotiyot. Akadosh Baruch Hu, il attache des couronnes aux lettres de la Torah. Il y a des lettres qui ont des couronnes. Sha'atnes get, on met des couronnes. On a Bedek Haya, une seule couronne, ce qu'on appelle kotsim, comme des épines. Kotz vekot. Rabbi Akiva, al kol kotz vekot, ayadoresh tile tilin shel halachot. Pour chaque petite couronne qu'il y avait sur les lettres, Rabbi Akiva, il faisait des drachot. Eh bien, figurez-vous que Moshe Rabbeinu nous demande à Akadosh Baruch Hu pourquoi c'est kotsim, et il lui montre Rabbi Akiva, qui est Doresh, qui fait des commentaires sur chaque petite couronne qu'il y a sur les lettres de la Torah. Il lui dit, tu as un homme pareil, pourquoi tu donnes la Torah par mon intermédiaire? C'est lui qui doit donner la Torah. Akadosh Baruch Hu lui dit, Shtok, kacha'ala b'machshava lefanai. Tais-toi, c'est ce que j'ai pensé faire. C'est mon plan. Eh bien, figurez-vous que, suite à cela, il va dire avec Akadosh Baruch Hu, tu m'as montré sa Torah, montre-moi sa finalité, sa fin. Et il lui a montré comment, au moment où les Romains lacéraient son corps avec des peines de fer, il va dire Zo Torah, Ezo Srava, ça c'est la Torah, c'est ça sa récompense. Il lui dit Shtok, Kacha'ala b'machshava lefanai. Tais-toi, c'est cela mon programme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste pour ne pas vous laisser sur votre faim, F-A-I-M, alors il y a un pirouche des Mekoubalim qui dit que Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet haaretz. Au début, c'est Elohim qui a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait l'intention de créer le monde sur quelle base? Midat hadin, la rigueur. Mais en fait, finalement, il a associé la clémence, la miséricorde. Beyom asot Hashem Elohim eretz veshamayim. Hashem Elohim. Yudke Ravke, c'est la clémence. Elohim midat hadin. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le monde ne peut pas tenir que sur la rigueur. Si Hashem est strict envers toutes les créatures, chlet, il n'y a plus de monde. Alors, pour qu'il y ait un maintien, une existence au monde, il faut absolument la patience qu'Akadosh Baruch Hu avec nous. Mais les tzadikim, eux, ils vivent sur la base de Midat Hadin. Ça veut dire, eux, ils n'ont pas besoin de cadeaux, pas besoin de patience, pas besoin de... Ils veulent pas de cadeaux. Ils disent à Akadosh Baruch Hu, moi je suis là pour mériter le Olam Haba selon le din, selon la rigueur. Je veux avoir la note que je mérite. Vous savez, parfois on note les élèves. Quand vous voyez qu'il y a un mauvais élève, vous dites, je ne veux pas lui casser le moral. Alors tu lui gonfles la note. Mais celui qui est hacham, qui est fort, eh bien tu le notes sévèrement. Tu es rigoureux, tu lui mets un 18,5, tu lui mets pas un 20, n'est-ce pas? Alors que l'autre qui devait avoir un nul, il devait avoir 2 sur 20, tu lui mets un 6 sur 20 pour pas qu'il lui casse. Tu lui as rajouté 4 points. L'autre, tu lui rajoutes même pas un demi-point.
Parce que lui, il est hacham, celui-là, il ne l'est pas. Alors que Baruch Hu, il est rigoureux envers les tzadikim. Rabbi Akiva, c'est le tzadik parmi les grands tzadikim. C'est le géant parmi les géants. Avec lui, Baruch Hu a été Bemidatadin comme il le souhaitait. Alors c'est ça la kavana. Quand il lui a dit Zotora Vezu Sechara, c'est ça la récompense que mérite Rabbi Akiva. Une fin pareille, aussi cruelle, aussi atroce. Il lui dit C'était mon programme. C'est quoi ce programme? C'est ce que dit Rashi au début de la Torah. Allah b'machshava livroto b'midatadin. Le plan initial du projet divin lors de la création du monde, c'était de le créer sur des bases de rigueur. Ce n'est que pour ceux qui n'ont pas le niveau de cette rigueur qu'on a acquis, on a offert la Midat HaRachamim, juste pour qu'ils puissent se maintenir en existence. Mais quelqu'un comme Rabbi Akiva n'a pas besoin de cadeaux, eh bien lui, il vit selon la Mahashava. Il y a la création du Maasé et il y a la création de Mahashava. Rabbi Akiva, il est du niveau de la Mahashava, du programme, du plan divin lors de la création. Voilà pourquoi il a eu cette fin. En tout cas, quel rapport? Pourquoi je le raconte? C'est rien que pour vous dire que quand il est niftar, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça y est, on a perdu l'honneur de la Torah. Quel rapport? C'est quoi l'honneur de la Torah? C'est pour te montrer que dans la Torah, il n'y a même pas un trait en plus. Même les petits traits qu'il y a sur les lettres qu'on appelle les couronnes des lettres, il n'y en a pas un en plus. Il n'y a pas un trait de plus. Rabbi Akiva était capable de te montrer chaque petite couronne, qu'est-ce qu'elle recèle en elle comme richesse de Chokhmah de la Torah. Mais une fois qu'il est niftar et qu'on n'a plus des gens de ce niveau, malheureusement le kavod à Torah a été réduit et diminué. Mishemet Rabbi Hanina ben Dosa batlu anshe ma'aseh. Quand Rabbi Hanina ben Dosa est décédé, on a perdu les grands tzadikim qui étaient des gens d'action, de bonnes actions. Quelles étaient par exemple les histoires de Rabbi Hanina ben Dosa? Elles sont très nombreuses. C'est extraordinaire cet homme. Un homme qui vivait de manière surnaturelle. Par exemple, l'histoire du vinaigre. Quand sa femme s'est trompée, qu'elle a mis du vinaigre à la place de l'huile avant Shabbat dans les veilleuses, et que sa fille vient le voir catastrophé, dit papa, ce soir on va manger dans les ténèbres. Il dit pourquoi? Maman elle s'est trompée, elle a mis du vinaigre dans les veilleuses. Il dit quel est le problème? Mi she'amar la shemen ve'idlok, yomar la chometz ve'yadlik. Celui qui a décrété que l'huile soit inflammable va décréter que le vinaigre puisse éclairer. Pourquoi l'huile est inflammable? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décrété. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il peut dire au vinaigre aussi d'être inflammable. C'est quoi le problème? Un jour, on lui a dit que les chèvres qu'il avait trouvées, il avait une fois trouvé des bêtes qui étaient perdues. Je ne vais pas sur les détails. Donc, en tout cas, ces chèvres-là, qu'il a gardées pour leur propriétaire, les voisins lui ont dit tes chèvres, elles nous font du mal. Elles rentrent dans notre champ et elles broutent et elles dévastent le potager, le verger. Il a dit ces bêtes-là, moi je fais très attention qu'elles ne sortent pas de l'enclos, qu'elles ne fassent du mal à personne. Ça, c'est du mensonge. Et la preuve, on va voir. On dit comme ça. Si vous avez raison, eh bien que mes chèvres soient dévorées par des ours. Si c'est moi qui ai raison, que mes chèvres reviennent ce soir avec des ours dans leurs cornes. Et le soir, elles sont arrivées avec des ours qu'elles ont encornés. Alors tout le monde a gardé de silence, on dit on peut pas jouer avec Rabbi Hanina ben Dosa, on ne peut pas lui mentir. Vous connaissez l'histoire de sa femme. Elle était très pauvre, Rabbi Hanina ben Dosa n'avait rien à manger. De quoi? Qu'est-ce qu'il mangeait d'un vendredi à l'autre? Qu'est-ce qu'il mangeait? Un cave de caroube. C'est tout ce qu'il avait à manger. D'ailleurs, il y avait une voix céleste qui retentissait en disant « Le monde entier est nourri grâce à Rabbi Hanina, mon fils. Hanina béni.
כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, והחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. Et lorsque sa femme avait honte, parce que il y avait de la fumée qui sortait de tous les fours dans la ville, veille de Shabbat on fait des halotes, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris juste du charbon pour allumer le four, pour donner l'impression qu'il y a de la fumée qui sort de chez elle. Et lorsque sa voisine méchante, qui savait qu'elle n'avait rien à cuire, elle a voulu lui faire honte, elle est venue à l'improviste. Elle frappe, et vite, la femme de Rabbi Hanan ben Dosa a quitté la cuisine, et elle se sauve dans la chambre. Et dès que sa voisine voit que personne répond, elle ouvre la porte et elle ose rentrer directement dans la cuisine. Elle ouvre le four. Et qu'est-ce qui se passe? Un nes. Il était plein de pain de halot, qui était merveilleuse. Alors elle dit, madame Rabbi Hanina, vite, va chercher la truelle, va chercher la pelle pour sortir les pains du four, ils vont brûler tes halot. Il lui a dit, oui, c'est ce que justement j'ai été chercher. Et la Gemara dit, elle n'a pas menti. Elle était habituée au miracle. Donc voilà, quand Rabbi Hanun de Sar et Niftar, ils ont dit, Batlu Anshe Maase. Il n'y a plus des hommes comme ça. Mishemet Rabbi Yossi Katonta, parce qu'au Hasidim, la Malikrajmo Katonta, le Fishaya Katonta Shel Hasidim. Lui, c'était l'homme qui était Hasid. Hasid, c'est quelqu'un qui est Mahmil. Il va au-delà de la halakha. Un tzaddik, c'est le tzedek, c'est la justice. Ça veut dire la halakha, telle qu'elle. Un Hasid, mithassed en kono. Il ne cherche pas seulement à s'acquitter par le minimum, mais il essaye de faire le maximum pour plaire à Dieu. Ça, c'est le Hasid. Alors, quand il est niftar, ce Rabbi Yossi Katonta, d'ailleurs, pourquoi on l'appelait Katonta le petit? Parce que c'était le plus jeune, le dernier des Hasidim. Mishemed Rabban Yochanan ben Zakkai batel ziva chochma. Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il est niftar, on a perdu la splendeur de la sagesse. Il était maître de toutes les sciences. Regardez dans la Sechet Souka, Daf Kafhet, là-bas, tout ce qu'on nous raconte de Rabban Yochanan ben Zakkai, il n'a rien laissé dans la science de la Torah. Toutes les sciences de la Torah, il connaissait par cœur. C'était incroyable. Cet homme, il était d'ailleurs le maître de sa génération lors de la destruction du temple. Et c'est lui qui avait eu ce contact avec Vespasien et qui a obtenu certains allègements. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, les jours suivants, d'étudier, à cette heure-ci d'ailleurs. Je vous invite à venir pour étudier les dapim dans ma Sechet Gittin qui sont relatifs à la destruction du temple. Mishemet Rabban Gamliel Azaken Batal Kevod Torah. Quand Rabban Gamliel Azaken est niftar, alors on a perdu le kavod de la Torah. C'est bizarre, on a déjà dit ça pour Rabbi Akiva. Ici, ça parle d'autre chose. Rabbi Akiva, c'était les commentaires qu'il faisait pour chaque couronne des lettres. Mais ici, on est en train de parler du kavod à Torah, c'est-à-dire que les gens témoignaient du respect pour la Torah. Pendant l'étude, ils étaient tous debout. Ils écoutaient la dracha, ils écoutaient le shiur debout. Quand Rabban Gamliel, Azaken et Niftar, les gens, désormais, ont commencé à ressentir la fatigue. Ça veut dire que la faiblesse, comme ça dit, Hulsha Yarda La'olam, les gens sont plus faibles qu'autrefois. Avant, les gens étaient giborim, c'était des gens solides. Nahon, ils étaient capables de rester debout pour écouter le shiur. Maintenant, les gens sont affaiblis et donc ils doivent s'asseoir pour étudier. Peut-être qu'on pourrait rajouter un petit grain de sel en disant que cette force n'était pas que d'ordre physique, car le physique dépend de l'esprit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle psychosomatique, dans le sens où une personne qui a un moral qui est fort, alors ce moral lui donne même des forces physiques. Il y a des gens qui se laissent aller dans leur maladie, Hachem Yatzilenu, parce qu'ils n'ont pas le moral. Et c'est pour ça que c'est important de rendre visite aux malades, le renforcer. Et donc, l'esprit de l'amour de la Torah était tellement fort à l'époque de Rabban Gamliel que les gens étaient capables de rester des heures debout pour écouter le shiur et de se concentrer que dans cela. Alors que maintenant, après un quart d'heure, il a déjà des crampes. Donc il faut absolument une chaise. C'est-à-dire qu'avec
la pétira de ce tzaddik, on a perdu l'homme qui était capable de se priver, de s'abstenir de beaucoup de jouissances physiques et de vivre dans la tahara, la pureté. Mishemed Rabbi Ishmael ben Pavi, Batal Ziv Keuna. Lui, Rabbi Ishmael ben Pavi, c'était un Kohen Gadol. Il était très riche et il invitait beaucoup de Kohanim à sa table. Et donc, c'était comme ça que la Keuna avait beaucoup de kavod. Tout le monde parlait de ce Kohen Gadol et tous les Kohanim se réunissaient chez lui, ce qui faisait que la Keuna avait de la splendeur, du retentissement. Mais après sa mort, eh bien, cette couronne a été perdue. Mishemet Rabbi Batla Anava Bir Atchet. Lorsque Rabbeinu Akadosh est décédé, alors on a perdu une double dimension spirituelle. La Anava, l'humilité, Ir Atchet, la crainte du péché. Lui, c'était le symbole de la crainte du péché. Vous savez pourquoi on l'appelait Rabbeinu Akadosh? Pourquoi on l'appelait Rabbeinu Akadosh? Il n'a jamais mis sa main en dessous de son nombril. Ça veut dire qu'il était très très kadosh et c'était quelqu'un d'extrêmement humble, d'une humilité. Quand on voit dans le chasse des histoires à son propos, c'est inimaginable. L'homme le plus hacham de sa génération, le plus riche de sa génération, et malgré tout, il était l'homme le plus humble comme Moshe Rabbeinu. Un exemple. Hachamim disent qu'il était comme le roi Antonin. D'ailleurs, Antoninos, l'empereur Antonin, venait par un souterrain étudier la Torah en cachette chez Rabbeinu Akadosh. Et il lui a dit, laisse-moi te laver les pieds. L'empereur Antonin disait à Rabbeinu Akadosh, je voudrais te laver les pieds. Il dit, Chas v'shalom, ça je ne te laisserai pas faire. Tu es un roi. Il lui a dit, mais je veux, pourvu que dans le Olam Haba, on me laisse à tes pieds. Il avait un kavod fou pour Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu Akadosh, à la fin de sa vie, il a levé ses 10 doigts. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu es témoin que je n'ai pas profité de ce monde à Filolo Ketzba Ketana. Même pas comme le volume, l'épaisseur, la mesure du petit doigt. Alors qu'il était aussi riche que Antonin, il ne manquait jamais sur sa table ni des fruits d'hiver en été, ni des fruits d'été en hiver. Il avait tout ça, mais pour les autres, pas pour lui. Anava Vir Atchet. Vous savez d'ailleurs pourquoi Antonin, ce sera le mot de la fin, pourquoi Antoninos a eu ce mérite. On raconte une histoire extraordinaire. Il était à l'origine du sauvetage de Rabbeinu Akadosh, parce que les Romains avaient interdit la circoncision. La Brit Mila était formellement interdite. Lorsque Rabban Shimon ben Gamliel, le père de Rabbeinu Akadosh, a circoncis son fils malgré l'interdiction romaine, on l'a dénoncé. L'empereur ne pouvait rien faire d'autre, bien qu'il avait d'excellentes relations avec le père de Rabbeinu Akadosh. Il a dit, tu es obligé de venir me montrer, de me présenter ton fils. Toute la cour royale en parle et je ne peux pas faire de protection, je ne peux pas faire de dérogation, d'exception. Montre-moi ton fils. Et donc il est venu avec son épouse. Il était dans la salle d'attente et le bébé, Rabbeinu Akadosh, s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? La reine a entendu les pleurs de ce bébé. Elle vient voir qui est ce bébé qui pleure. Et elle voit ici Rashbag et son épouse, avec qui ils avaient d'excellentes relations. Puisque lui, il était Nassi d'Israël, et lui, c'était l'empereur romain. Ils avaient de bonnes relations diplomatiques. Alors elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, eh bien, on est venu parce qu'on a été convoqué. Parce que, je vous dis la vérité, je vous l'avoue, on a fait la Brit Mila, notre petit, malgré l'interdiction. Et là, l'empereur, sur la demande de toute la cour royale, il veut voir le petit. Alors elle lui dit, écoute, moi aussi je viens d'avoir un bébé. Prends-le et donne-moi le tien. Ils ont fait échange. Donc Antonin, qui n'était pas circoncis, il était dans les bras de la maman de Rabbeinu Akadosh. Il se met à pleurer. Elle l'allait avant la convocation, se présenter auprès de l'empereur. Il a bu du lait de la maman de Rabbeinu Akadosh. Ce lait d'une telle kedusha a fait son effet. Et lui, il avait un kavod fou pour
Rabbeinu HaKadosh. C'est pas Stam. Donc voilà, Mishemet Rabbi Batla Anava Birat Het. On a dit quand Rabbeinu HaKadosh est Niftar, on a perdu la dimension de l'humilité et la dimension de l'Irat Shamaim, la peur de fauter. Bon,